Tu as déjà passé une soirée à répondre à des messages et à réaliser le lendemain que tu avais parlé à personne d'important. Tu as scrollé, réagi, commenté et tu n'as pas vraiment échangé. Ça, c'est pas un problème de smartphone, c'est un problème de lien social. Je vais te montrer aujourd'hui ce qui se passe vraiment quand les algorithmes commencent à organiser tes relations, ce qu'on est en train de perdre sans s'en rendre compte. Donc j'ai fait un constat ces dernières années. C'est une conversation que j'avais eue avec des gens de mon entourage, je les ai maintenant avec une IA générative. Je parle pas des conversations profondes, pas les moments de vraie connexion, mais les discussions de clarification, les réflexions à voix haute, les questions qu'on pose quand on cherche à y voir plus clair sur un sujet. Cette conversation-là, elles ont migré vers la machine. Donc moi, c'est Mourad, je suis sociologue, je travaille sur les questions des temporalités. En gros, c'est la façon dont on vit le temps, notamment dans le monde numérique, et comment ça transforme nos rapports aux autres. Et ce constat-là, il m'a pas quitté. Parce que le lien social, ça se construit pas seulement dans les grandes conversations, ça se construit aussi dans les petites. Les questions du quotidien, les doutes qu'on partage, les réflexions à voix haute devant quelqu'un. Et si l'IA absorbe une partie de nos micro-interactions, qu'est-ce qui reste entre nous? L'IA remplace nos relations. Elle absorbe certaines conversations et ce qu'elle absorbe nous manque quelque part. On parle souvent de l'IA et du lien social en termes dramatiques. L'IA va isoler les gens, remplacer les relations humaines, créer une société de solitaires connectés à des machines. C'est une vision trop brutale selon moi, et donc inexacte. Ce qui se passe, c'est plus subtil et plus insidieux. L'IA ne remplace pas les relations humaines frontalement, elle les recompose progressivement. Elles absorbent des fonctions conversationnelles spécifiques qui étaient auparavant partagées avec d'autres humains. Les conversations qu'on ne partage plus avec un ami parce qu'on les a eues avec une IA, c'est des occasions de liens qui n'ont plus lieu d'être. Des moments de vulnérabilité partagés qui n'existeront pas. Des échanges qui auraient pu renforcer une relation et qui se sont dissous dans l'interface d'un chatbot. Ce qui migre vers la machine, ça disparaît pas, mais ça manque à quelqu'un. Pour comprendre ce qui se joue vraiment, je m'appuie sur Georges Simmel, sociologue allemand du début du XXe siècle, sur un concept qu'il a formulé et qui éclaire directement ce qu'on vit, l'association. Pour Simmel, le lien social, c'est pas une structure fixe, c'est une action réciproque entre individus. Une relation où les deux parties sont affectées, transformées, enrichies par l'échange. L'association, c'est ce mouvement. Deux individus qui s'influencent mutuellement, qui sortent de leur interaction différente de ce qu'ils étaient en rentrant. Par ce critère de réciprocité transformatrice, une conversation avec une IA, c'est pas du lien social, c'est un service. Utile et précieux, fondamentalement asymétrique. L'IA ne te pose pas de questions parce qu'elle s'intéresse à toi. Elle n'est pas transformée par la conversation. Elle ne se souvient pas de toi. Demain, avec la même densité qu'un être humain qui a partagé un moment avec toi. Et cette asymétrie, elle a des conséquences. On ne peut pas s'habituer à des interactions sans réciprocité réelle. On peut développer une tolérance croissante à l'asymétrie, progressivement trouver les relations humaines avec leur complexité et leur exigence trop coûteuses. Au-delà des conversations individuelles, les algorithmes organisent nos relations à une échelle collective. Les plateformes numériques ne sont pas des espaces neutres de socialisation, ce sont des architectures de l'attention, conçues pour orienter notre attention, maximiser l'engagement, et l'algorithme décide de qui tu vois, quand et avec quelle fréquence. Il devient un acteur invisible de ta vie sociale. Tu choisis plus seulement tes relations, l'algorithme les fit à ta place, sans te le dire. Donc comment on protège concrètement son lien social dans un environnement de plus en plus médiatisé? Alors, première des choses, identifie ce que tu confies à la machine et ce que tu devrais partager avec un humain. Certaines questions méritent d'être posées à un être humain. Pas parce que l'IA peut répondre, parce que les partager avec un humain, ça crée quelque chose que l'IA ne peut pas créer. Du lien. Deuxième des choses, cultive les micro-interactions. Le lien social, ça se construit dans les petites choses. Un message vocal plutôt qu'un texto. Un appel plutôt qu'un email. Une question posée à un collègue plutôt qu'à un chatbot. Ces micro-choix accumulés font la différence entre un tissu social dense et un tissu social appauvri. Si tu as quelqu'un dans ta vie qui vit exactement ça, envoie-lui ça. Ça coûte rien et ça peut changer quelque chose. Troisième des choses, sois conscient de l'orientation algorithmique de tes relations. Regarde régulièrement qui tu vois sur tes réseaux et qui tu vois plus. L'absence de quelqu'un dans ton fil, c'est peut-être pas un choix mutuel, c'est peut-être une décision algorithmique. Prends l'initiative de contacter directement les gens qui comptent, sans passer par le filtre de la plateforme. Et quatrième chose, préserve des espaces de conversation, des moments sans écran, sans algo, sans IA entre toi et l'autre. Que ce soit un repas, une marche, un appel sans distraction. C'est des actes de résistance douce contre la médiatisation algorithmique du lien. Le lien social, ça se protège comme toute ressource rare, par un investissement conscient et régulier. L'IA, c'est un outil extraordinairement puissant, mais elle ne produit pas ce tissu invisible qui fait qu'on existe dans le regard et la mémoire de quelqu'un d'autre. Et dans un monde où de plus en plus de nos interactions migrent vers des machines, préserver ce tissu-là, c'est peut-être l'un des actes les plus profondément humains qu'on puisse poser. Ce que l'IA ne peut pas faire, c'est se souvenir de toi demain avec la densité d'un être humain qui t'a vraiment vu. Le temps ne se gère pas,
il se structure. Et ton temps relationnel, le temps investi dans les vraies conversations, dans les vraies personnes, les vraies réciprocités, c'est le temps le plus précieux que tu possèdes. Délègue-le pas entièrement à une machine. On arrive au terme de cette capsule, où là on était en mouvement. Première expérience dans la street. Dans la prochaine capsule, on va faire le bilan étape qui s'appellera maintenant dorénavant rapport de terrain. Je trouve que c'est beaucoup plus sociologique, ça pulse beaucoup plus. Donc d'ici là, parle aux gens vraiment, souvent, sans déléguer ça. Bon, moi je te laisse sur ça. C'était Mourad, je suis sociologue de terrain. Je me suis intéressé depuis maintenant 8 ans à l'observation et l'analyse des temporalités, qu'elles soient biographiques, productives et numériques, pour t'aider à mieux apprendre ton temps, que ce soit dans l'idée comme dans la pratique. C'était tout pour moi. Ciao.